Bonsoir et bienvenue à tous. Nous avons le plaisir de recevoir Alexandre Fischer, membre du Conseil des conférences de la science chrétienne. Alexandre a été avocat en France et juriste aux États-Unis. Pendant ces années juridiques, il s'est de plus en plus intéressé à la science chrétienne et est devenu praticien à plein temps de la science chrétienne. Il n'est plus avocat, mais son travail consiste toujours à aider son prochain à sortir de ses difficultés, à se libérer d'un sens limité de l'existence, à trouver plus de liberté. Notre conférence sera suivie d'échanges. Laissons maintenant la parole à Alexandre qui va nous parler de la lumière qui nous libère de la peur. Alexandre Fischer. Merci Catherine. Regardez-le. Bonsoir à tous. Je parle doucement pour m'assurer que le micro fonctionne bien. C'est pas très fort peut-être, si ça va? Un peu plus fort, parfait, je vais projeter un peu plus. Alors merci Catherine. Alors comme Catherine le disait, le format de ce soir est un format un peu particulier dans le sens que ça va être assez court. Je vais faire des remarques pendant une trentaine de minutes. Et ce qui vous donnera l'occasion, au fur et à mesure que je partage certaines idées, de peut-être poser une question, faire un commentaire, et après une trentaine de minutes, ma pendule est là, je ferai une pause et on pourra avoir un échange effectivement sur ce sujet. Comment surmonter la peur et comment trouver la lumière. Alors je ne sais pas vous, mais c'est rare qu'on s'arrête vraiment pour penser à la peur. Généralement, soit la vie va bien, soit on est face à une grosse difficulté financière, santé ou autre, et on n'a qu'une envie, c'est que la difficulté disparaisse. On se gratte pas la tête pour se demander mais qu'est-ce que la peur, et ainsi de suite. Pourtant, faisons-le ce soir. Peut-être je vais commencer par balayer ce qui est la théorie dominante, qui dirait, si on la résume à sa conclusion, la conclusion principale, qui dit qu'en fait, la peur serait nécessaire et que finalement, on ne peut rien faire contre la peur. Et la théorie va même jusqu'à dire que la peur serait utile. La peur nous protégerait dans une certaine mesure. Eh bien, on va prendre l'idée diamétralement opposée, que la peur n'est pas nécessaire, la peur ne nous guide pas, et on peut même apprendre à vivre une vie dans laquelle la peur disparaît, ou dans laquelle on arrive à surmonter la peur de plus en plus facilement. Non pas que la peur ne se présente jamais, mais qu'on a des outils pour la surmonter. Si on ouvre un peu les pages de la Bible, on est frappé par cette phrase qui revient souvent, sous différentes formes, « ne crains point, ne crains point, ne crains pas, n'aie pas peur », comme si finalement le spirituel n'allait pas de pair avec la peur. Alors ça peut paraître parfois un peu compliqué de parler de Dieu en France, et notamment parce que finalement, c'est peut-être le mot pour lequel il y a un millier de définitions différentes et que certaines personnes à qui j'ai pu discuter étaient arc-boutées sur une idée de Dieu qui en fait n'est pas du tout le Dieu qui est écrit en grosses lettres là-haut, Dieu en tant qu'amour, Dieu en tant que principe, Dieu en tant que présence du bien, Dieu en tant que force, Dieu en tant que universalité. C'est pas le Dieu d'une église ou le Dieu d'un club, mais véritablement le principe de vie. La Bible dit Dieu est amour, Dieu est la vie. Et si on regarde un petit peu la vie de Jésus, ce qu'il a pu dire, ce qu'il a pu faire, finalement, il était la démonstration non pas d'un Dieu lointain, mais de la présence divine ici et maintenant. Si on reste avec, par exemple, le sens de Dieu en tant que principe d'harmonie, que vie éternelle, lorsqu'on pose la question à Jésus de savoir, mais où est le royaume des cieux? Où est le royaume de Dieu? Et les gens le poussaient en disant, mais peut-être que c'est pour plus tard, peut-être que c'est là-bas.
Et en langage moderne, Jésus les recadre en disant « Mais non, c'est ici, c'est maintenant, le royaume des dieux est au-dedans de vous. » Alors, quand vous avez reçu l'invitation, vous avez peut-être vu les mots « science chrétienne » dessus, sur l'invitation, qui montrent qu'on n'est pas en train de parler d'une philosophie, mais d'une science véritablement pratique. Et si on regarde la vie de Jésus, encore une fois, il n'avait pas cet immense sens d'amour, et quand les malades, les malheureux, les gens de toutes sortes de difficultés venaient le voir, il n'avait pas ce sens d'amour, et les gens étaient un peu réconfortés, et puis rentraient chez eux en disant « Bon, bah ok, il y a des gens qui sont dans une situation pire. » Non, les gens étaient complètement guéris. Donc c'est vraiment absolument concret. La théorie dominante dit que finalement, l'homme serait un animal et que la peur serait un mécanisme de défense. A contrario, la Bible nous enseigne que nous sommes entièrement spirituels, que notre nature est bonne, pure, parfaite, c'est notre nature. Dans cette identité, il est nécessaire d'avoir un mécanisme de guidage. Comment est-ce qu'on peut être guidé dans la vie? Comment est-ce qu'on peut réussir à avancer? Et c'est là qu'entre en ligne de compte peut-être l'opposé de la peur, qui est le sens spirituel, l'intuition. Encore une fois, la biologie va dire, mais regardez, le renard qui est sur le point de se faire chasser, il a besoin d'avoir peur. S'il n'avait pas peur, eh bien, il se ferait attraper. Donc, comment est-ce qu'on peut vivre notre vie sans peur? Est-ce qu'on ne va pas finalement faire des mauvais choix? Eh bien, je dirais que c'est l'inverse, c'est que l'expérience a prouvé qu'à chaque fois à chaque fois qu'on identifie la peur dans nos pensées, on est aiguillé sur une voie, on va dire une voie qui nous retarde. On n'est jamais complètement perdu, mais une voie qui nous retarde. Il y a quelques années, j'étais au bureau et j'étais juriste à ce moment-là. Et ma chef vient me trouver et elle me dit arrête tout ce que tu es en train de faire. Il y avait différents dossiers en cours. Elle me dit il faut que tu te concentres pour un seul client, sur cette recherche juridique qu'il faut faire. Elle était très claire sur le fait que je devais travailler sur rien d'autre que sur cette recherche pour ce client-là. En parallèle, je m'intéressais de plus en plus à la science chrétienne, et donc, quand c'est le cas, on est de plus en plus vigilant à l'intuition, à ce sens d'être guidé par Dieu, d'être guidé par l'infini. Donc j'ai commencé à faire mon travail comme un bon employé, et après une trentaine de minutes, j'ai rencontré une difficulté. Pas une difficulté dans ce que je devais faire, parce que la recherche juridique était un peu longue, mais n'était pas très très compliquée, mais une difficulté parce que j'avais comme une sorte de conflit mental. J'avais clairement la direction donnée par ma chef, il faut travailler sur ce point-là, mais en même temps, je sentais une autre pensée, une intuition qui me disait d'aller travailler sur autre chose. Alors ça faisait un petit temps qu'elle était arrivée, c'était après 30 minutes que je me suis arrêté. Cette autre pensée était venue assez rapidement, mais je l'avais écartée en me disant ça c'est la distraction, il faut que je me concentre sur ce que je dois faire. Le but c'est pas de perdre mon job, mais de faire le boulot bien. Mais là vraiment c'était comme un conflit mental parce que j'avais cette tension entre cette intuition spirituelle, ce sens spirituel qui nous guide souvent vers quelque part, mais qui ne se rattachait pas à une donnée vraiment rationnelle. La seule donnée rationnelle, c'est que à chaque fois que la Bible, qui a été écrite il y a longtemps, dit l'Éternel dit à Moïse, l'Éternel parle à Abraham, Joseph pensa que l'Éternel le guidait, c'est toutes sortes de mots qui finalement traduisent ce sens d'absence d'ego. Ce n'est pas à nous de choisir je dois faire ça, mais quelque part qui vient nous libérer de ce faux sens d'identité, ce sens d'ego de celui qui décide, qui doit faire, pour se laisser complètement guider, pour avoir vraiment le sens de céder à cette puissance, de céder à ce sens de direction. Et c'est ça qui se passait. Et à l'époque, j'étais dans ce qu'on appelle les open space, donc je n'étais pas dans un bureau fermé. Et je me souviens me lever de mon bureau en me disant mais qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais? Alors, ce n'était pas un grand enjeu, mais c'était compliqué. Et juste en priant, c'est-à-dire en reconnaissant que on peut avancer sans ce sens de crainte. On peut vraiment faire confiance à cette intuition. Petit à petit, un sens intérieur de paix, de tranquillité s'est installé dans mes pensées. Et il est devenu clair que je pouvais suivre cette intuition, cette autre voie. Et donc, concrètement, mettre de côté la tâche que je devais faire et travailler sur autre chose.
Donc la recherche initiale devait prendre à peu près 3-4 heures. Donc après une demi-heure, je me suis arrêté et j'ai travaillé sur autre chose pour le même client, et avec joie, et j'ai avancé sur ça. J'ai parlé du mot prière, du mot paix, les deux vont ensemble. Ce sens de prière, c'est ce sens finalement d'abandon de l'ego, ce sens du fait de reconnaître la présence du bien, la présence de Dieu. Donc j'ai avancé, après peut-être 2 heures, environ 2 heures, ma chef est revenue un peu plus tôt que prévu, avec un regard grave, avec un sens d'urgence sur le visage, en me disant il faut absolument que tu arrêtes ce que tu es en train de faire, ce que je t'ai demandé de faire ce matin, parce que quelque chose est survenu chez le client, tout change, il faut travailler sur autre chose en urgence maintenant, et elle commence à m'expliquer un petit peu, elle me dit arrête de bosser sur ce que je t'avais demandé de bosser, et elle commence à expliquer un petit peu la nouvelle tâche. Et au fur et à mesure qu'elle expliquait ce que je devais faire, mon cœur commençait à battre parce que je me disais, mais je l'ai fait, c'est ça que j'étais en train de faire. Et donc je lui ai dit, tu sais, il me reste 2-3 minutes, c'est quasiment terminé. Alors elle m'a dit, mais elle ne comprenait pas, et après, très, très, très heureuse, elle est repartie, et avec le travail fait. Et dans l'après-midi, j'ai reçu un coup de fil du chef de ma chef, ce qui était une chose rare, pour me féliciter de mon grand sens d'initiative, et ainsi de suite. Et vous l'avez compris que ce n'est pas un sens d'ego, ce n'est pas un sens d'initiative, c'est exactement l'inverse. C'est quand on dit, OK, je ne sais pas, je ne sais pas. De façon poétique et exacte, le psaume 23 dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». C'est vraiment, on se met de côté pour embrasser ce sens de direction. Alors pourquoi cet exemple? Parce que c'est un exemple un peu trivial, assez minime, mais on peut s'apercevoir ce que la peur aurait fait. Les suggestions qui venaient, je vais perdre mon job, il ne faut pas trop que je réfléchisse, hein, la chef m'a dit de faire ça, je vais faire ça. Mais là, la peur, clairement, aurait orienté dans une mauvaise direction, et on aurait juste perdu du temps. Encore une fois, on n'est jamais perdu, hein. C'est un peu comme le bon vieux GPS qui nous dit dans 200 mètres, tournez à droite. Si dans 200 mètres on tourne à gauche, c'est pas qu'on est perdu, c'est qu'il va nous dire dans 400 mètres faites demi-tour, et ainsi de suite. Donc parfois on aime arriver au but assez rapidement. On n'est jamais vraiment totalement perdu. Ce sens d'intuition, avoir la volonté de mettre de côté ce sens d'obscurité, ce sens de peur, c'est ça qui nous rend en sécurité, c'est ça qui nous protège. Et concrètement, c'est Dieu dans notre vie. Pas besoin d'un grand feu d'artifice et puis d'une grande annonce et des temples et des chevaux de feu. C'est simplement, c'est dans la douceur de cette reconnaissance de la présence de Dieu que Dieu se manifeste. Il y a autre chose qui est intéressante, c'est que par rapport à la peur, quand on regarde les choses d'un peu loin, la peur est presque une forme d'agression. Ça allait très bien, et puis je reçois un coup de fil, mon fils, ma fille a telle difficulté, ou ça allait très bien, et puis le Covid passe, et on pensait avoir un job absolument sécurisé, et finalement on apprend qu'on est dans la prochaine charrette pour le licenciement. Et donc on se sent agressé, on le ressent, parfois c'est même presque physique. Pardon de faire cette description un petit peu concrète, mais parce qu'elle aide à surmonter la peur. Parce que la peur n'est pas quelque chose. Alors vous allez me dire, mais vous venez de dire que c'était une agression, il y a une incohérence. Mais non, réfléchissez à autre chose qui semble être très présent et pourtant qui n'est pas quelque chose. Je regarde si on voit ici, mais l'obscurité par exemple. L'obscurité, c'est bien quelque chose qu'on voit. On ouvre un placard et on voit l'obscurité, on voit le placard, on voit le tapis, on voit l'obscurité. Et pourtant, si on faisait venir un physicien ici, il nous dirait, mais le placard c'est quelque chose, des molécules, ainsi de suite, le tapis c'est autre chose, mais l'obscurité c'est pas quelque chose. L'obscurité c'est l'absence de lumière, c'est une absence. C'est concret, ça n'a pas de masse, ça n'a pas de température, c'est une absence. Vous allez me dire, on s'en fiche, on n'est pas là pour parler de l'obscurité. Mais si, c'est essentiel parce que ça nous aide à faire face à l'agression. Je pensais à une image, juste là, il y a quelques minutes, qui me revenait, c'est imaginons que on remplisse cette pièce de papillons. Il y a plein de papillons partout, c'est une agression légère, il y a des papillons partout dans la pièce. Quelle serait la solution pour
renverser pour faire cesser cette agression. Je ne suis pas expert en papillons, mais probablement que si on ouvre les fenêtres, qu'on prend un balai, qu'on chasse les papillons, j'imagine que les papillons devraient disparaître à un moment ou à un autre. On agit contre les papillons. Mais c'est l'inverse pour la peur. Si on plonge l'obscurité, si on plonge cette pièce dans l'obscurité, si ça devient complètement noir, ça viendrait à l'idée de personne de prendre un aspirateur à obscurité pour... Non, on fait quoi? On allume la lumière. On cherche la lumière. Et la lumière fait disparaître, la lumière révèle la présence de la lumière et l'obscurité disparaît naturellement. Et vous voyez le lien entre les deux. Quand dans la Bible, Jean dit Dieu est lumière. Ça veut dire que dans toute situation aussi difficile soit-elle, aussi au-delà de tout espoir, la plus compliquée, c'est strictement identique à la plus grande obscurité. Et que la tentation va être d'essayer de se battre contre l'obscurité, de se battre contre le problème physique, de se battre contre le problème financier, de faire ci ou ça, alors que la solution la plus certaine est véritablement d'embrasser ce sens divin, de mettre de côté l'ego pour céder à ce sens de la présence divine, et ça, c'est la lumière. Et dans la mesure où ce sens divin occupe notre esprit, dans la mesure où notre état de conscience est finalement empli de lumière, empli de ce sens divin, dans cette mesure, la difficulté disparaît, s'ajuste, se guérit, ainsi de suite. Il y a quelques années, il y a une dame qui est venue me trouver parce qu'elle faisait face à un paquet de peurs gigantesques, la peur de mourir. Et c'était lié au fait que quelque temps avant, elle avait reçu un diagnostic médical et que d'une maladie un petit peu compliquée, et les médecins ne donnaient pas... il n'y a pas de grande chance que ça s'arrange. Ils proposaient un traitement médical qui était une tentative d'enrayer les choses, mais il n'y avait pas de garantie vraiment. Alors cette dame ne connaissait pas la science chrétienne, elle avait essayé 2-3 autres trucs avant, la méditation et autres, et là elle était arrivée à trouver un praticien de la science chrétienne, qui au passage sont des gens comme vous et moi, hein. C'est simplement la pratique de ces idées fait de nous des praticiens de la science chrétienne, et certains d'entre nous sont poussés à laisser tout de côté pour vraiment se consacrer aux autres, mais il n'y a pas de hiérarchie, on est tous au même niveau. Et donc elle était là à me questionner dans mon bureau. Cette dame va être totalement guérie au final. En parlant de sa guérison, elle va dire que la première chose qui l'a étonnée, donc encore une fois, elle n'avait jamais parlé à un praticien de la science chrétienne, la chose qui va beaucoup l'étonner, c'est qu'on ne va pas parler du diagnostic. Il ne va pas lui être posé des tonnes de questions sur le dossier médical et la forme du problème et ainsi de suite. Tout de suite, notre discussion va s'orienter sur une seule chose, et à votre avis, c'était Dieu, vous allez presque le dire, et sur Dieu. Et c'est quelque chose qui n'est pas rien, parce que ce n'est pas un cours de philo, ce n'est pas un cours de prêche où on convainc quelqu'un. Finalement, la relation à Dieu, c'est écrit en grosses lettres là-haut, mais c'est qu'une proposition, c'est quelque chose de très intime. Notre relation à Dieu, c'est très intime. Si on prend la Bible, ça serait mentir de dire qu'à toutes les pages est marqué Dieu est amour. Il y a toutes sortes de synonymes de Dieu pour essayer d'expliquer ce sens de l'infini, ce sens universel, toujours présent de l'infini. On a vu le psaume 23, l'Éternel est mon berger, donc le berger, le père, le père-mère, disait Mary Baker-Eddy qui a découvert la science chrétienne. Donc, lorsque cette dame vient avec peur, sa peur précise était la peur de mourir, mais aussi la peur de laisser ses enfants orphelins, elle avait des jeunes enfants. Eh bien, ce n'est pas un exercice de philo que de creuser un peu la notion de Dieu. Et jamais on a parlé du diagnostic. Parce qu'encore une fois, la tentation, c'est ça, c'est quand quelque chose nous fait vraiment très très peur, c'est presque une tentation presque hypnotique, c'est qu'on est complètement scotché sur le truc, et au lieu de faire l'inverse et de se tourner vers la lumière. Donc elle a fait son bonhomme de chemin, elle me demandait mais qu'est-ce que je peux faire? Je lui dis prenez la Bible ou Science et Santé avec la clé des Écritures, qui est finalement presque une loupe, une lumière pour la Bible, qui ne remplace pas la Bible, mais qui permet d'en faire ressortir le profond sens, je dirais, à la fois spirituel et pratique. Donc c'est ce qu'elle faisait, elle lisait des passages, et ce qui est intéressant, c'est qu'au fil du temps, on voyait que sa pensée s'ouvrait. Non pas
à écouter ce que je lui disais. C'est jamais ce qu'un humain nous dit, c'est toujours une découverte de notre relation à Dieu. Et quelque part, j'oserais presque dire que la peur la plus intense ou le problème le plus difficile est presque une chance de nous faire creuser encore davantage et plus profondément notre relation à Dieu. Et je crois l'image tout à fait exacte de la similitude entre l'obscurité et la peur. Il n'y a rien qui peut... la peur ne peut résister à rien. Si on prend une petite bougie toute petite dans une grande pièce pleine d'obscurité qui est là, obscure depuis, je ne sais pas, 1000 ans, et bien malgré ça, cette petite lumière va commencer instantanément à dissoudre la lumière. Alors parfois, c'est un grand éclat de lumière immédiatement, parfois, ça prend plus de temps au sens humain. Alors comment s'est passée la guérison? La guérison est qu'à un moment, quelque part, le diagnostic, le problème physique est sorti de sa pensée, dans le sens que c'est plus devenu le truc numéro 1. Vous savez qu'on a un problème et on dit j'ai plus d'argent là, et puis on prie un peu, on se demande, et puis tous les 3 jours on va vérifier ce qui me... Ah non, j'ai toujours pas d'argent, on est quand même un peu encore pris dedans. Et bien là, ça finalement, c'est sorti de sa pensée. Non pas qu'elle l'ignorait, mais véritablement, elle le traitait spirituellement en refusant d'être hypnotisée par ce problème et je dirais, en embrassant avec joie ce sens de sa relation unique au divin. Et avec ce sens de joie, ce sens de paix, un jour, elle s'est aperçue que physiquement, tous les symptômes avaient disparu et qu'elle était complètement bien. On pourra faire un quiz pour dire ce qu'elle fait comme maintenant. Maintenant, elle est en très bonne santé, ça fait quelques années, et dès qu'elle a l'occasion, elle partage des idées autour d'elle parce que c'est quelque chose qui l'a marqué. Ça l'a marqué, le fait que ça semble être une impasse, c'est pas que c'était une impasse, c'est que ça s'est transformé en une espèce de grande avenue pour qu'elle comprenne mieux sa relation à Dieu. On pourrait dire, mais pourquoi finalement la Bible, mais pourquoi un truc en plus? C'est suffisant, la Bible c'est suffisant, pourquoi est-ce qu'on a besoin même une lumière, une loupe? Est-ce que la Bible n'est pas suffisante? Je dirais oui, la Bible est suffisante et quelque part, Science et Santé ne vient pas remplacer la Bible, c'est ce que je disais, mais quand on ouvre la Bible, on s'aperçoit qu'il y a tellement de phrases qui sont poétiques, qui sont prises dans un sens ou dans un autre, et que finalement, on a besoin, je dirais, d'y trouver une cohérence. Et pour moi, ce livre-là, Science et Santé, m'a aidé à trouver une cohérence dans la Bible. Donc on ajoute rien, on retranche rien, mais tout d'un coup, on se dit pas, ah non, ça, je suis pas trop d'accord, je laisse de côté. Ça, c'est pas très clair. C'est que de la Genèse à l'Apocalypse, du premier livre de la Bible au dernier, on trouve une cohérence qui finalement se résout à une idée tout à fait simple, c'est que nous exprimons Dieu. Nous sommes l'expression de Dieu. Alors on n'a pas la barbe de Zeus, je pense que c'est clair maintenant, c'est que nous sommes l'expression du divin, nous sommes l'amour exprimé de façon unique, nous sommes la joie exprimée, ça c'est notre nature. Et à chaque fois qu'on en prend davantage conscience, avec cette prise de conscience, la forme d'harmonisation se passe autour de nous. Le livre utilise beaucoup le mot guérison. Alors, encore une fois, la terminologie est importante. Le mot guérison, dans le langage courant, semble être très très restreint. J'ai mal au pied, j'ai plus mal au pied, je suis guéri. Mais là, c'est pris vraiment dans le sens, je dirais, de rédemption, de régénération, de reconnexion avec le bien, avec Dieu, qui se manifeste au sens humain par un plus grand sens d'harmonie. Mais je dirais, quelles que soient les vicissitudes auxquelles on peut faire face. Alors, je regarde ma pendule pour qu'on reste à nos 30 minutes. Il y a quelques années encore, j'avais accepté un travail toujours juridique dans un pays étranger qui me paraissait une occasion en or, c'est magnifique, avec un salaire qui était presque le double du salaire que j'avais en France. Donc j'avais une femme, un enfant, donc c'était bien d'être sûr que tout le monde puisse avoir ses besoins pourvus, d'autant que le visa ne permettait pas à mon épouse de travailler. Le petit problème, c'est que malgré les recherches qu'on avait faites, il y avait une erreur sur le coût de la vie de cette ville en particulier, et que tout autour, oui, ça allait, mais que cette ville en particulier était hors de prix, que ce soit les écoles et autres. Et bref, pour finir l'histoire, je me suis trouvé avec un salaire qui ne couvrait pas les dépenses courantes. Et à la fin du mois, à chaque fois, c'était un peu compliqué.
Alors, pour être exact, je disais, l'idée, c'est pas être hypnotisé par la peur et de batailler pour faire des trucs, mais de vraiment se tourner vers Dieu. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas parfois du bon sens ou un sens d'action immédiat. Et donc, face à cette situation-là, qui devenait compliquée, ben on réfléchit, est-ce que je peux travailler plus? Bon, j'avais déjà des grands horaires, est-ce que mon épouse peut travailler? Non, il n'y a pas de visa. Et on regarde à gauche, à droite, et finalement, le retour en France paraissait compliqué aussi, donc c'était juste une situation compliquée. Et peut-être que ce mot-là, s'il se présente à votre esprit, une situation compliquée, c'est le grand feu vert pour la prière. C'est-à-dire, situation compliquée, alors ça c'est bien, je peux attraper ma Bible, le Science et Santé, et commencer à creuser pour voir qu'est-ce que je dois comprendre, comment est-ce que je peux renouveler mon sens du divin. Et donc c'est ce que j'ai fait. Et finalement, la Bible est un livre magnifique parce que il y a toutes sortes d'épisodes humains, de manque de santé, de manque d'argent qui sont surmontés. Il y a toutes sortes de situations. Et dans l'Évangile selon Matthieu, eh ben, Jésus parle spécifiquement du fait que c'est pas nécessaire d'avoir peur, de s'inquiéter pour la nourriture, de s'inquiéter pour ce dont on sera vêtu, mais juste d'avoir confiance dans le fait que notre sens d'unité avec Dieu est notre sens de complétude, notre sens d'avoir tout en abondance. Et que dans la mesure où on prend conscience de notre identité, finalement, dans cette mesure, les choses s'ajustent. Et donc c'est ce que j'ai fait. J'ai cessé de batailler avec la peur pour juste céder à ce sens divin. Et vous voyez, c'est pas très compliqué, il faut simplement prendre la Bible et quelque part se mettre de côté pour dire non, ok, j'ai une idée, je vais faire ça, et puis à un moment, on tourne un peu comme dans la roue d'un hamster, je vais faire ci, je vais faire ça, pour dire ok, comme dit Jésus, que ta volonté soit faite. Et Dieu, le bien, c'est toujours le bien. Peu de temps après, une collègue qui ne savait rien de ma situation m'a demandé si je pouvais l'aider à déménager un studio parce qu'elle quittait la région pour reprendre son appartement qu'elle avait dans un autre endroit du pays. Donc je lui dis bah ok, je vais t'aider. Et quand j'arrive sur place, elle me dit bah regarde tout ce que tu vois. Donc, je voyais quoi, un canapé, enfin studio normal. Et elle me dit bah prends ce que tu veux parce que tout ce que j'ai là, je l'ai en double. Et donc soit je vais le donner, soit je vends. Donc si tu le veux, prends-le en fait. Et donc j'ai dit mais vraiment le canapé, la télé, non, prends tout ce que tu veux en fait. Et j'ai pas vu une coïncidence. J'ai pas vu une stratégie. C'était vraiment l'illustration de cette phrase de Jésus qui dit ne crains point petit troupeau, ne crains point petit troupeau, le Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Donc ce sens de notre connexion à l'infini, c'est pas que ça amène un peu de bien, c'est vraiment ce qui nous bénit et bénit tous autour de nous et le monde autour de nous. Et donc encore à l'heure actuelle, dans ma famille, il reste encore c'était il y a longtemps, le canapé de bonne qualité qui nous avait été donné et ainsi de suite. Et donc c'est première chose. Et deuxième chose, alors que c'était pas la saison des augmentations, le responsable au travail m'a convoqué en me disant qu'ils avaient décidé de me donner une augmentation et que l'augmentation était juste au-dessus de ce dont on avait besoin pour vivre, ce qui fait qu'on avait de quoi vivre largement et un petit peu plus pour faire des économies. On parle souvent du bien, du mal et ainsi de suite. Ça se présente juste en pensée, hein. C'est juste quelque chose qui nous vient en pensée que le langage technique de la science chrétienne appelle une suggestion mentale agressive qui à un moment va nous dire mais non, c'est pas possible, ou ça c'est juste une coïncidence, ou je peux pas, ou c'est pas assez. Mais quelque part, ce travail de lâcher prise, de véritablement de faire confiance à l'infini, c'est ça qui nous permet d'identifier, discerner dans nos pensées ce qui est, je dirais, le mouton qui est en fait un loup, donc le loup déguisé en mouton, ou alors véritablement l'intuition pure qui nous fait avancer, qui nous fait grandir. Alors pourquoi les deux mots science chrétienne sur l'invitation? Chrétien, je pense que c'est clair, c'est ancré dans cette spiritualité profonde qui sort de la bouche de Jésus. Donc c'est pas le pouvoir ecclésiastique ou les dogmes, c'est vraiment cette spiritualité profonde chrétien et science chrétienne, parce que encore une fois, c'est pas de la philo. La définition la plus, je dirais, la plus profonde d'une science, c'est une vérité démontrable. C'est pas un rêve, c'est pas de la poésie, c'est une vérité démontrable. Et donc ce sens d'abondance, ce sens de notre unité avec Dieu est une vérité démontrable. Et donc quelque part, la science chrétienne est simplement
la cloche qui fait ressonner la Bible en disant mais ce bouquin a de la valeur, regardez, on peut comprendre, on peut creuser, on peut le démontrer. Alors, j'ai dépassé de quelques minutes, vous m'en voudrez pas, j'espère. L'idée, c'est ça, c'est que si maintenant vous avez une question, on a forcément balayé les choses de façon un petit peu large. Si vous avez une question, une interrogation, un commentaire, eh ben, je crois que c'est Catherine qui a le micro, vous pouvez lever la main et puis poser la question. Et je dirais, il n'y a qu'une seule règle importante par rapport aux questions, c'est même avant de la poser, c'est ne pensez pas que votre question n'est pas intéressante. C'est que si elle vous vient à l'esprit, posez-la, parce que si vous posez la question, certainement qu'il y a 8 personnes qui se posent la même. Toute question, il n'y a pas de mauvaise question, c'est ça la question, il n'y a pas de mauvaise question. Catherine, tout au fond là-bas. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tout le monde. J'avais une question concernant l'état d'urgence qui nous était venu ces dernières années avec le Covid. Donc on a vu vraiment vous parler de peur. On a vu toute la population, on a vu même des personnes aller dans les églises avec des masques de protection, etc. On a vraiment vu une ambiance un peu vraiment de peur. Et mon commentaire c'était comment la situation en est venue à là et comment les gens n'ont pas surmonté justement cette peur-là face à une maladie qui est quand même, je veux dire, comme tout autre. Merci. La question, c'est vraiment ça, c'est que quand la peur est complètement irrationnelle, voire très irrationnelle. C'est que s'il y avait une grosse migale qui arrivait là, sur la scène, et que je fasse quelques pas avec un petit comme ça serait peut-être compréhensible. On dit, bah ouais, elle était grosse cette migale, je comprends que, même s'il vient de parler de la peur, je comprends qu'il ait fait 3 pas en arrière. Mais parfois, c'est complètement irrationnel. Nous, on se sent complètement rassuré dans une situation, on se sent, mais non, ça va, et pourtant, on a l'épouse, le voisin, le collègue de travail qui semble complètement pétrifié. Donc la question, c'est ça, c'est que Mary Baker-Eddy, dans Sciences et Santé, faisant écho à la Bible, dit le bonheur n'est pas égoïste, mais demande à être partagé par toute l'humanité. Donc la question, c'est comment est-ce que, au-delà de notre protection personnelle, au-delà de notre sens de paix et de quiétude, comment est-ce qu'on peut aider autour de nous? Et je vais faire attention de ne pas parler trop, parce que ça pourrait réouvrir 30 minutes de plus. Mais véritablement, l'idée, c'est toujours de se rappeler qu'on vit notre état de conscience, que ce qui semble être un monde matériel et avec des arbres et du bien, du mal et ainsi de suite, est finalement avant tout un état de conscience. Et Sciences et Santé, faisant écho à différents passages de la Bible, utilise beaucoup le terme de rêve. C'est que c'est comme un rêve. Ça ne veut pas dire qu'on nie ce qui est en train de se passer. On ne dit pas non, c'est pas vrai. On dit juste c'est une perspective limitée, c'est une perspective mortelle, et que quelque part la guérison, c'est le réveil de ce rêve. Et que cette dame avec le problème médical compliqué, eh ben, c'est une forme de réveil. Et que ce réveil où elle embrasse davantage du bien, davantage de l'infini, lui permet de se voir démontrer comme la maladie disparaît. Et ça a une conséquence très concrète, c'est que tant que vous parlez du Covid, mais le Covid, ça peut être j'ouvre mon téléphone, il y a la guerre en Ukraine, ça peut être le réchauffement climatique, et la liste est longue. Le fait est que, donc c'est très concret, ce que je viens de dire, c'est que une peur se présente à mon esprit, quelle que soit sa forme en fait. Donc quelque part, on fait ce travail de rester dans la lumière, dans ce sens de l'absolue certitude du bien qui gouverne maintenant, au-delà des apparences. Et l'effet de la prière, c'est qu'on va se sentir en paix, on va se sentir tranquille, on va se sentir ça va. C'est le Covid, on n'est pas inquiet, bon, ça va. Maintenant, comment est-ce qu'on intègre les autres? Alors, la mauvaise idée, mais juste parce qu'elle est inefficace, c'est d'aller convaincre les autres. Mais n'aie pas peur, c'est qu'une araignée. Je ne crois pas que ça ait jamais marché. Voire les ridiculiser, ça ne marche pas non plus. Pour être véritablement efficace, si on repart à la base, qu'on vit son état de conscience, si je suis en train de rêver, que je suis en train de jouer aux échecs, et que le gars en face de moi, dans mon rêve, il est en train de tricher
pendant qu'il joue, je m'aperçois, mais il est en train de tricher. Il est en train de tricher, le gars. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Je peux essayer d'aller lui parler pour dire, mais c'est pas bien de tricher. Là. Mais si je me réveille, l'entier rêve disparaît. Et que je m'élève à un autre état de conscience où l'échiquier, le joueur, le tricheur, tout ça disparaît. Et je dirais, ça, c'est ce dont Jésus parle quand il dit l'œil est la lampe du corps ou l'œil est la lampe de votre univers. C'est que dans la mesure où on accepte uniquement le bien dans son état de conscience vis-à-vis de notre situation, mais également du monde entier, dans cette mesure, on est utile. Et on ne peut pas plus accepter, si je reviens à un sujet qui est courant, qui est la maladie, je ne peux pas plus accepter que moi, j'ai pas mal au bras parce que j'ai ce sens d'identité fort, de sens d'unité avec Dieu. Donc, quelque part, je réfute cette apparence, mais accepter que tous les autres voisins ont un problème physique, en fait. On est obligé d'inclure. Et pour moi, c'est dit de façon très, très simple par Jésus quand on lui demande mais comment prier. Et il a ces mots magnifiques, il dit, c'est un exemple, il dit notre Père qui est aux cieux. Et quand vous priez, notre Père qui est aux cieux. Alors ce n'est pas une formule, c'était juste une indication de où poser la pensée. Mais vous n'avez jamais posé la question qu'il n'a pas dit, alors quand tu pries, tu dis, alors ça va, tu as un problème, alors tu pries, tu te dis, mon Père qui est aux cieux. Non, c'est notre, parce que c'est forcément universel. Et que si j'affirme pour moi-même que 2 et 2 font 4, je suis obligé de l'accepter pour l'univers entier. Et dans cette mesure-là, on joue un rôle dans cette mesure-là. On est utile pour l'Ukraine, on est utile pour le Covid, on est utile pour le reste. Et après, je dirais, on sera guidé à avoir un pas réconfortant, mais là où le plan était peut-être de faire un grand sermon aux voisins pour dire mais franchement, c'est n'importe quoi ton truc, c'est une petite araignée comme ça. Tout d'un coup, on va dire bah tiens, est-ce que tu veux venir chez moi? J'ai préparé un thé, j'ai un gâteau. On lui parle de rien, mais on est guidé avec ce sens d'amour et c'est suffisant parce qu'encore une fois, c'est pas ce qu'on dit, c'est ce qu'on pense, c'est ça qui est important. Jamais dans l'ego, jamais dans je vais, je veux, je. C'est toujours l'immolation du moi, toujours ce sens de céder à l'infini. Et là, tout d'un coup, eh ben, un seul homme sauve la ville. Et donc, cet état de conscience est suffisant pour faire céder. Donc, très bonne question, merci. Alors, il y a une autre question qu'on me pose souvent, qui est souvent posée, c'est notamment quand une personne ne connaît pas trop la science chrétienne, dit bah, c'est chouette ce truc-là, et puis va gratter un peu sur Wikipédia ou ailleurs, et puis dit mais je ne comprends pas trop pourquoi. Alors, c'est la question, c'est pas la vérité, mais c'est la question qui est posée en disant mais je ne comprends pas comment est-ce qu'on peut, pourquoi est-ce qu'il y aurait pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas prier et en même temps prendre les antibiotiques, parce que Dieu n'a-t-il pas créé les antibiotiques aussi? Je ne comprends pas pourquoi les autres chrétiens ils prient en même temps, c'est quoi ce micmac? Je ne comprends pas trop en fait. Et ça, c'est une question qui est assez simple finalement. La première, c'est que un des fondements de la science chrétienne, c'est le gouvernement de soi-même. Donc, pour ceux qui prennent le livre pour la première fois, l'idée, ça ne va pas être de suivre une église, de suivre même un texte, mais véritablement de rentrer en profondeur dans notre relation avec Dieu, et là, d'être guidé à faire ce qui nous paraît juste. Ce qui fait que c'est jamais le voisin qui dit « Ah, il faut faire ci ou il faut faire ça », mais on est vraiment complètement libre d'avancer suivant notre lumière. Mais je dirais, et l'exemple est un peu trivial, mais à mon sens exactement que quand on achète un four, on est libre de mettre sa main dans le four après l'avoir mis à 200 degrés, on est libre de le faire. Je pense qu'aucun d'entre nous ne le fait parce qu'on sait par intuition, par expérience peut-être, que c'est pas très utile. Et je me souviens qu'à un moment de ma vie, j'avais une grosseur sur la jambe qui avait commencé comme un petit truc, donc j'avais été négligent, j'avais laissé les choses se faire, et puis c'est devenu de plus en plus douloureux, au point où j'avais du mal à marcher, et un membre de ma famille a remarqué les choses, était très, très, très inquiet, et m'a dit, mais il faut que tu ailles faire voir ça par un médecin. Alors je dis, mais tu sais, moi j'ai eu beaucoup de guérisons en s'appuyant sur ce sens de Dieu, j'ai rien contre les médecins, mais c'est pas nécessaire. J'avais le sentiment que c'est un peu comme si elle me disait, j'ai vu que tu avais je ne fais pas de pub, mais une Toyota électrique ou une voiture électrique, mais il faudrait mettre un petit peu de gasoil dedans parce que ça irait plus vite. Je dis, bah non, c'est autre chose. Mais cela dit, vu que je sentais beaucoup de crainte, j'ai dit, bah ok, j'ai une visite médicale pour les enfants, je ferai voir le truc au médecin et on avance. Donc le médecin a regardé la grosseur. Elle a dit que si on ne traitait pas rapidement aux antibiotiques par voie orale, en local on ne pouvait plus maintenant, je finirais aux urgences. Puis il m'a donné une grande prescription avec tout ce que je devais acheter en pharmacie.
Le point intéressant, c'est qu'à aucun moment je me suis dit « Ah non, j'étudie la science chrétienne, je ne dois pas prendre de médicaments ou je dois faire ci ou ça ». C'est vraiment basé sur l'expérience des guérisons de mon père, de ma sœur, de ma mère, de ma tante, de choses compliquées, où à un moment on s'aperçoit que c'est pas que de la théorie qu'on dit que on vit son état de conscience, que dans la mesure où le sens d'obscurité, le sens de peur disparaît, eh ben notre expérience change, que cette expérience s'appelle un corps malade ou un problème financier ou physique. Mais vous voyez, c'est ce sens de liberté, en fait. Et c'est ça qui est mal compris parfois. Et je dirais, dans toutes les écoles de pensée, j'imagine, alors c'est un exemple, hein, pas d'offense aux végétariens, mais j'imagine qu'il y a des végétariens qui peut-être ne mangeraient jamais de viande et qui préféreraient mourir que de manger de la viande. Il y a les extrêmes dans tous les systèmes de pensée, mais tel qu'expliqué dans la Bible et dans Sciences et Santé, c'est vraiment ce gouvernement de soi-même, on avance avec ses lumières. Reconnaissant que j'avais quand même beaucoup de craintes dans ma pensée, j'arrivais même pas à prier, notamment après l'image très forte de vous finirez aux urgences si vous ne faites pas traiter. J'avais des béquilles à ce moment-là. J'ai appelé un praticien de la science chrétienne. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant 2-3 jours, le problème physique va rester le même. J'avais un peu moins mal, mais le problème physique va rester le même. Alors on pourrait dire, bah, ça marche pas ton truc, tu pries, et voilà, et le problème est toujours là. Mais on est sur une base complètement différente. Le progrès est avant tout un progrès mental, spirituel. Le progrès, c'est la première dame dont j'ai parlé qui a quitté ce sens de peur de mourir pour embrasser davantage du sens divin. C'est ça le progrès. Et ensuite, la preuve du progrès, l'évidence, la démonstration, c'est effectivement le corps, la situation qui s'harmonise telle qu'elle devrait être. Et donc pour moi, je progressais pendant ces 4 jours. C'est que j'avais ce sens de peur qui disparaissait, un sens de quiétude qui s'installait. Il y a aussi des idées que j'appelle les idées poubelles qui me venaient, des ressentiments à gauche à droite qui commençaient à disparaître. Donc j'avais un vrai progrès. Et puis vers le 4e, 5e jour, je boitais plus, j'arrivais à marcher et j'ai pu faire du sport pendant, j'avais une grande course à faire pendant 2 heures que j'ai fait sans problème, sans béquille. Et c'est la semaine d'après où en prenant la douche, je me suis aperçu que tout avait complètement disparu. C'est important parce que quand on embrasse ces idées, parfois on se fait un petit peu avoir par le sens de progrès. Et on dit, ah j'ai un problème là, j'ai un problème, je suis motivé maintenant, j'ai un problème, je vais lire un peu et puis bah, ça avance pas tellement, bah, je dois pas savoir assez bien prier en fait. Bah voilà, je suis nul en prière. Sauf que de A à Z, c'est jamais je dois prier, c'est toujours Psaume 46, arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est mettre de côté ce sens d'ego qui veut faire, qui veut prier, pour juste arrêter et embrasser ces idées spirituelles de façon complètement unique. Donc, je connais personne qui est nul en prière, c'est juste une question d'écoute. La prière, c'est de l'écoute, c'est pas tellement du parler, on peut tous écouter. Donc voilà, ça c'était pour ma question auto-posée. Maintenant, on n'est pas obligé d'avoir d'autres questions, hein. S'il n'y a pas d'autres questions, il n'y a pas de souci. Mais ce que je voudrais pas, c'est que l'un d'entre vous rentre à la maison en disant mais j'ai pas osé comme il y avait ce truc-là. J'aurais dû dire mais est-ce qu'il croit vraiment qu'on peut prier pour l'Ukraine, ça peut vraiment faire une différence. J'aurais dû lui poser. Une question d'un total inconnu. Merci Laurent. Vous pourriez juste rappeler qui est Messie Sedi et voilà sur l'origine de la science chrétienne. Merci. Vous voyez, on peut tirer les pelotes parce qu'en 30 minutes on ne peut pas te dire. Donc, Mary Baker Eddy, chrétienne. Chrétienne, c'est pas un truc théorique, c'est-à-dire qui aime la Bible, qui aime prier, mais je dirais chrétienne avec une forte indépendance, savoir qui rejette complètement l'idée d'un Dieu quelque part qui punirait certains, qui aiderait d'autres, pour avoir un sens beaucoup plus large de ce qu'est Dieu, et quelque part aussi rebelle à l'idée de l'Église qui contrôle tout, pour vraiment revenir à la base qui est on a tous une relation unique à Dieu, une relation unique à l'infini. Et dans son livre Sciences et Santé, la toute première page du livre, la première page de la préface, elle dit « Pour ceux qui s'appuient sur l'infini, soutien constant, aujourd'hui est riche en bienfaits. Pour ceux qui s'appuient sur l'infini, soutien constant, aujourd'hui est riche en bienfaits. » Elle n'a pas dit pour ceux qui vont venir à l'église, ceux qui vont être d'accord, c'est pour ceux qui s'appuient sur l'infini bien. Et c'est pas une dame qui est née avec une petite cuillère en or dans la bouche au 19e siècle.
si on pense à, pardon de vous emmener là en pensée, mais à quelque chose d'un peu douloureux dans une famille ou dans une vie, elle les entassait en fait, entre le mari qui décède, le fiancé qui décède, les maladies diverses et variées, mais qu'à chaque fois, ce sens du divin en balbutiement au départ l'a aidé à surmonter les choses, jusqu'au jour où elle va être surprise par une guérison chrétienne, la sienne, où elle devait probablement décédée à la suite d'une chute, et elle va se trouver entièrement guérie, sans comprendre complètement comment ça s'est fait. Elle savait simplement qu'elle avait prié avec ce sens divin totalement universel et qui n'est pas limité à un petit Dieu qui fait des choses. Et en creusant, à la différence, je dirais, des chrétiens avant elle, parce que des guérisons chrétiennes, on a vu beaucoup dans les 3 premiers siècles, puis au fil des ans, on se souvient de certains qui sont guéris par la prière, mais elle va refuser l'étiquette miracle, qui quelque part est une facilité intellectuelle. C'est un miracle, je n'ai pas besoin de comprendre. Elle voulait comprendre, elle avait vraiment un esprit scientifique pour comprendre. Elle avait travaillé l'effet nocebo, l'effet placebo, et elle voulait comprendre. Donc petit à petit, elle va revenir à ce qu'on disait, elle va revenir aux racines de la Bible pour dire non, le but c'est pas de suivre le pasteur ou le prêtre. Quelque part, le pasteur, le prêtre, ce sont les idées en fait. Et donc reconnectez-vous à ces idées-là, et ces idées-là vont transformer votre vie. Et Laurent, tu peux reposer une question dans 2 minutes pour plus, parce qu'on pourrait parler 1h30 sur Mireille Becquerani, mais c'est ça qu'on peut dire. C'est un exemple de laisser tomber la peur, de ne pas accepter la peur. Question sur peut-être des personnes qui connaîtraient un peu moins la science chrétienne et qui se posent tellement de questions, et on s'en pose aussi nous tous les jours, c'est bien, ça réveille. Il n'y a pas un petit mal et un grand mal. Est-ce que vous pourriez juste éclaircir ça? Il n'y a pas un petit mal, un petit bobo, une grippe, ou un Covid, ou un cancer? Pourquoi on peut être vraiment rassuré? Vous avez déjà donné pas mal de réponses là-dessus. Et dans le monde, encore pour ceux qui ne seraient pas habitués à avoir peut-être encore eu des expériences de guérison par la prière, pourquoi on ne verrait pas plus dans notre cœur Dieu, et pourquoi ça ne se manifesterait pas? Je fais le petit diable, c'est simplement une question pour des personnes qui auraient vraiment encore besoin plus de s'ancrer peut-être, et bien entendu nous chaque jour. Merci. Merci pour la deuxième partie de la question. Tu peux reclarifier sur le Dieu dans le cœur? Ce que ta question c'était juste comment on pourrait mieux expliquer peut-être, c'est déjà nous, comment on peut mieux le manifester à des personnes qui ne sont pas habituées à avoir eu des expériences de guérison, l'idée du mal, petit mal, grand mal, et dans le monde, comment encore mieux faire comprendre à tout le monde que Dieu est partout, il est omniprésent, il n'est pas dans la guerre en ce moment, il n'est pas dans les maladies. Comment faire mieux comprendre, comment mieux partager ça aussi? On en a déjà pas mal parlé pour des personnes qui ne sont pas trop habituées à la science chrétienne. Merci. C'est beau parce que la question vient finalement illustrer vraiment le concept de science chrétienne. Jésus est très très précis par rapport au mal. Alors aussi précis qu'on peut l'être après des traductions, mais pour ce qu'on en a comme traduction fidèle, il ne dit pas à propos du mal. Si je m'arrête un instant encore, parce qu'il faut définir, le mal, c'est une étiquette qui est un petit peu commode, parce que c'est un peu une étiquette pour un grand tiroir dans lequel on peut mettre la guerre, la souffrance, la douleur, l'injustice, le chômage, le ressentiment, les maladies. Donc c'est tout ça sous l'étiquette le mal, sur un sens de vie matérielle. Et Jésus ne dit pas, donc il ne dit pas le mal est ce truc-là, ce grand truc-là, et vous allez réussir à le vaincre grâce aux idées. Il dit même pas Dieu est plus fort que le mal. Non, il est très très précis. Donc c'est le message chrétien et scientifique, très très précis, et il dit le mal est un mensonge. Et le mot mensonge, c'est précis. Si quelqu'un se balade dans la rue en prétendant que c'est vous, il dit tiens, je m'appelle Juliette, et puis il y a un autre qui dit ah non, c'est moi Juliette Duchemin, et c'est moi Juliette Duchemin. On ne peut pas l'ignorer, mais néanmoins, on ne reconnaît pas cette autre personne comme étant nous. Il y a vraiment une distinction entre ignorer le mal en disant oh, c'est pas grave, ça va passer, et réaliser qu'en fait, c'est
vraiment une obscurité qui prétend que le bien Dieu est absent, qui prétend que il existe un pouvoir en dehors de Dieu, qui prétend que on est puni, qui prétend qu'on a mal fait. Pour renverser ça, pour s'apercevoir que, comme Jésus dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre, que véritablement ce sens de réaliser la réalité, ce qui est la présence de Dieu, est ce qui nous permet de détruire le mensonge en pensée, ce sens de céder au divin qu'il détruit en pensée, et donc naturellement qu'il détruit dans notre expérience. Et je dirais, c'est peut-être assez unique à la science chrétienne de voir véritablement le mal comme Jésus le voyait, comme quelque chose qui semble être, qui semble avoir du pouvoir, qui semble avoir une présence, qui semble avoir une histoire, mais en fait qui est que la contrefaçon de la présence divine. Alors après, sur Dieu dans le cœur, je dirais simplement, c'est presque une histoire d'amour en fait. C'est que il faut des mots pour pouvoir décrire une réalité, et que si on n'utilisait pas de mots, on ne pourrait pas décrire ce sens de l'infini, ce sens d'amour, ce sens de Dieu, mais que les mots ne sont que des mots en fait. Ce qui est important, c'est l'idée, la réalité derrière. Et que donc, je dirais, c'est une histoire d'amour, et qu'à nous tous de découvrir qu'est-ce qui fait que Dieu a du sens pour nous, quelle est la terminologie qui nous convient à nous et qui nous permet de ressentir ce sens. Alors, il y a le micro qui s'en va. Je vais rentrer chez lui. Qui nous permet de découvrir notre unité, notre union avec Dieu au-delà des mots. Et si je dis ça, c'est que je me souviens d'une personne qui était entrée dans une église du christianiste, et pour la première fois, et puis elle avait écouté un petit peu la lecture de passages de la Bible des sciences et santé. Et puis après, on avait discuté, puis elle m'avait dit, mais moi, j'ai rien appris, hein, moi, je savais tout ça. Moi, j'ai toujours cru ça, je suis d'accord. Et là, on est vraiment dans l'universalisme, en fait, au-delà des mots. Encore une fois, c'est pas un petit morceau du christianisme, donc les musulmans, ils ont tort, les bouddhistes ont tort. On est vraiment sur la vérité de l'être, et que chacun, avec nos mots, on peut la découvrir, mais qu'évidemment, il faut quand même à un moment s'arrêter sur une terminologie, et que voilà, Dieu, c'est le mot le plus simple aujourd'hui, mais même si on réduit ce mot-là, la racine du mot Dieu en français, c'est la lumière, hein, ça a donné le mot diurne, donc on est vraiment dans la lumière qui nous libère de la peur. J'espère que vous avez apprécié le retour au sujet. Il y avait une autre question quelque part, oui. Merci. Merci. Si le mal est un mensonge et la peur, l'absence de la lumière, le fait d'en parler, est-ce qu'on ne donne pas l'existence en fait du mal? Pourquoi on en parle alors, si c'est un mensonge et si la peur n'existe pas? Merci. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre à la question? Pardon, c'est de la philo, mais c'est Bergson, le philosophe Bergson, que j'aime beaucoup parce que c'est un philosophe qui est très clair. C'est Bergson qui dit, poser sur le papier le mot néant, c'est déjà trop. Parce que avoir un mot pour dire le néant, c'est déjà trop, parce que le néant, par définition, ça n'est pas, il n'y a rien. Donc donner une identité à ce qui n'est pas, c'est déjà trop, pour aller dans le même sens. Après, pour être pratique, un jour, j'allais faire des courses avec ma sœur. On avait à l'époque deux petits scooters qui étaient très, très pratiques et qui avaient l'inconvénient suivant, c'est que le câble qui reliait le moteur et la bougie était un truc qu'on pouvait retirer manuellement, et donc régulièrement ça se faisait voler et ainsi de suite. Donc nous on s'est garé devant le magasin où on devait aller tous les deux, et avec nos deux scooters. On a noté du coin de l'œil un groupe de jeunes qui ricanaient, mais on n'a pas prêté attention, on a un peu ignoré le truc. Ça n'avait pas l'air très sain ce qui se passait, mais bon, on est parti faire nos courses. Un quart d'heure, 20 minutes. Quand on est revenu, bon, on a fait démarrer nos scooters, et le premier ne marchait pas, le deuxième ne marchait pas non plus. On se penche pour la regarder, et ces deux pièces qui étaient facilement escamotables avaient disparu. Et là, c'est la différence peut-être entre ignorer, dire mais c'est une illusion, ça marche pas, j'ai pas mal, rien du tout, et véritablement traiter spirituellement la situation. Là, la première étape, c'était qu'est-ce qu'on fait?
on voulait accuser personne, on avait un groupe goguenard qui nous regardait, voilà, on voulait accuser personne, mais qu'est-ce qu'on fait? La première chose qui nous est venue, donc tous les deux on pratiquait la science chrétienne, on pratique toujours, c'était qu'est-ce qu'on doit faire? Mais ce n'était pas un sens humain de ok, je vais aller faire ci ou faire ça, c'est vraiment être à l'écoute de cette intuition spirituelle, ce sens d'être la voix de Dieu véritablement, d'être guidé. Et là, ce qui nous est venu clairement, c'était de leur faire dos, de pas leur faire face. Donc les scooters étaient là, on était là, ils étaient là, donc de leur montrer notre dos pour pas les affronter du regard. Il nous semblait que les engager du regard aurait amené quelque chose qui n'était pas utile en fait. Donc c'était notre première réponse. Donc on s'est mis, les scooters ne marchaient toujours pas, hein, mais au moins c'était notre première réponse. Et la prière, c'est ça parfois, ça nous donne juste un pas. Mais ce désir de suivre ce pas. Et puis, eh bien, on s'est rappelé notre enseignement d'école du dimanche, qui est l'enseignement de la science chrétienne et de la Bible pour les jeunes, qui refuse d'accepter finalement que l'obscurité a du pouvoir, que la malhonnêteté, tous les qualificatifs qu'on pourrait trouver pour ce qui semblait être ce comportement-là, était quelque chose qui pouvait envahir notre innocence, envahir le bien de notre vie. Et comme je le disais, l'important n'est jamais la pluie torrentielle. C'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est l'épaisseur de notre parapluie. C'est ça qui est important. Donc là, ce qu'on faisait en conscience, c'est véritablement refuser d'accepter cette obscurité, refuser de donner pouvoir dans notre pensée à ce qui semblait se passer, pour au contraire renverser les choses et pour uniquement voir ce que la Bible dit, l'homme fait à l'image et à la ressemblance de Dieu. Savoir ressentir le fait que l'honnêteté est présente, que le bien est présent et que si Dieu est, alors Dieu est partout. Donc on a pris dans ce sens-là avec d'autres idées aussi, toujours en leur tournant le dos. Et on a senti un sens de paix en fait. On n'est toujours pas plus avancé, mais on a un sens de paix. Et je dirais encore une fois, pour y revenir, j'ai déjà dit, c'est que véritablement le succès de la prière, c'est ce sens de paix, ce sens d'union avec Dieu, ce sens de tranquillité qui est, je dirais, quelque part la prière exaucée. Et ensuite, plus ou moins rapidement, les effets se font ressentir, la démonstration de cette prière se fait ressentir. Et au bout d'un petit moment, on a entendu juste un petit bruit métallique derrière nous. Et on s'est aperçu qu'il venait nous jeter les 2 pièces qui manquaient. Un gars s'était avancé, avait jeté les 2 pièces qui manquaient, était reparti dans le groupe. Donc on a pris les 2 pièces, on a dit merci, et on les a remontées dessus, et on est parti en fait. Dire que le mal est irréel ou est une illusion, est un rêve, ce sont des mots de trop, on est bien d'accord, parce que qu'est-ce qu'il peut y avoir de plus que le bien? Rien. Mais dans l'expérience humaine, on a besoin d'outils pour, lorsqu'on fait face à une situation difficile, de ne pas justement être tenté de faire l'autruche en disant mais non, tout va bien, parce que ça nous emmène nulle part, pour véritablement traiter la situation. Et donc effectivement, c'est peut-être le meilleur mot, le mot mensonge, qui est peut-être le meilleur mot qu'on peut utiliser. Parce que si je prends un billet de 10 € et un billet de 10 € contrefait, donc un mensonge, une contreface en billet de 10 €, donc j'ai 10 €, un vrai billet, et 10 € contrefait, j'ai combien? Eh ben, j'ai pas 20 €, j'ai toujours 10 €, il n'y a qu'une chose, et il n'y a pas deux choses, il n'y a qu'une chose. Donc il y a bien ce sens de quelque chose et l'absence d'autre chose, et après, Mary Becker-Eddy s'est beaucoup arraché les cheveux, et elle le dit en disant mais qu'est-ce que c'est compliqué d'utiliser des mots humains pour décrire une réalité spirituelle. Donc excellente question. Si ça vous va, il est 9h02, s'il reste une question peut-être, encore une fois, je ne veux pas que vous rentriez chez vous en disant « mais moi je voulais vraiment poser cette question-là et c'est nul, je n'ai pas pu la poser ». Et déjà, si ça vous arrive, il y a la salle de lecture ici, où il y a des magazines, des gens qui peuvent répondre aux questions, il y a Sciences et Santé, donc vous pouvez trouver vos réponses. Et donc n'hésitez pas à creuser. Comme Jésus dit, si on demande un poisson au Père, il ne donne pas une pierre. Mais voilà, notre dernière question. Merci d'être la dernière question. Moi, je voudrais juste une seconde avant de poser ma question, revenir sur la question de mon prédécesseur pour dire que j'ai le même questionnement que lui. Et ce que je fais, c'est que je n'ignore pas le mal, mais je me dis, ah là, Dieu me parle. Je crois que je suis peut-être trop absente auprès de lui, donc il faut que je me reconcentre. C'est ma façon de ne pas trop réfléchir, parce que si je réfléchis beaucoup, j'ai peur de ne pas trouver les réponses. Donc c'était juste ce que je voulais dire. Je n'ignore pas le mal, je n'ignore pas l'obscurité, mais je me dis, oh là là, Dieu est en train de me faire un signal. C'est pour ça que j'ai mal à la tête, c'est pour ça que mon pied gonfle, c'est pour ça que j'ai mal à l'estomac.
C'est comme ça que je me reconcentre sur sa présence et son amour. Ma question, s'il vous plaît, Monsieur Fischer, pouvez-vous nous dire ce que c'est qu'être un être spirituel? On nous dit nous sommes des êtres spirituels. Qu'est-ce que ça veut dire, s'il vous plaît? Merci. Alors, c'est pas moi qui ai posé la question, hein, donc on est reparti pour 2 heures maintenant, mais on va faire très court. Très court. Déjà, la première chose que j'ai un peu dite, mais qui est importante, c'est qu'encore une fois, c'est que ce qui, à mon sens, a quelque part détruit l'Église dans les premiers siècles du christianisme, c'est le sens personnel. Le sens que moi je suis spirituel, mais lui là, il est un peu plus spirituel et je vais aller le voir, il va m'expliquer les choses en fait. Donc c'est juste pour redire que véritablement Dieu nous parle, notre intuition nous parle et qu'en prenant la Bible, Science et Santé, en priant, on a les réponses. Je vais répondre, mais qu'on a les réponses juste pour être sûr qu'on n'est pas en train de s'appuyer sur telle personne qui aurait plus compris, parce que c'est comme ça que ça crée les hiérarchies, la croyance à la hiérarchie ecclésiastique et autres, qui sont contre-productifs. On a tous le téléphone rouge avec Dieu, hein, il n'y a pas un qui a un téléphone plus rapide. Cela dit, ce que je comprends de la question, c'est finalement le sens, notre sens divin, c'est ça? C'est comment faire face à une situation quand on n'y arrive pas, quand on semble bloqué, quand on semble ne pas y arriver. Et je dirais que pour moi, il n'y a pas une solution en particulier. Je sais que si on cherche une petite béquille, parfois nos pensées ne sont pas suffisantes, et donc le fait de consulter des textes comme le psaume 46, le psaume 23 ou d'autres textes nous permettent d'élever la pensée jusqu'à être à l'écoute du sens divin. Mais repréciser la question encore une fois, parce qu'il y a un morceau qui me manque. Parce qu'en disant ma phrase sur le fait qu'on peut répondre aux questions, du coup, j'ai oublié un morceau. Il est écrit que nous sommes des êtres spirituels et j'ai beaucoup de mal à comprendre ça puisque c'est abstrait. Est-ce que ça veut dire que nous sommes nos émotions, nos pensées? Est-ce que c'est lié à notre pouvoir créateur comme celui qu'a Dieu lui-même? Qu'est-ce que ça veut dire être un être spirituel? Non, c'est ça. Merci. L'idée, c'est ça, c'est que quand Jésus dit « le royaume des cieux est au-dedans de vous », c'est pas qu'il est en train de décrire une espèce de réalité qui serait un peu utopique et qui arriverait plus tard en disant « ok, vous êtes mortel, vous n'avez pas beaucoup à manger, mais plus tard, un jour, peut-être, vous êtes spirituel, ainsi de suite ». C'est vraiment, il dit « mais c'est ici, c'est maintenant, en fait ». Et encore une fois, on a besoin des mots pour tenter d'appréhender cette réalité, mais ça veut dire que on est en fait, il n'y a pas deux êtres, il n'y a pas deux vous, il n'y a pas un vous qui est matériel en train de comprendre Dieu et puis un vous spirituel plus tard. Et votre réalité est tangible maintenant et elle ne se trouve pas dans un sens de limitation liée à la géographie, l'espace ou le temps, mais vraiment à ce qui vous compose en tant que qualité spirituelle, que qualité divine. Et très concrètement, ça veut dire que on a tous un sens d'honnêteté, un sens de générosité, un sens de l'humour, un sens de beauté, un sens de grâce. Et c'est un peu comme une immense salade de fruits, si je prends ce terme matériel, qui fait qu'on est tous complètement uniques, comme le chiffre 1 est différent du chiffre 3, du chiffre 4, mais tous gouvernés par le même principe. Ce qui veut dire que votre réalité, c'est cette expression du divin sous la forme de votre honnêteté, votre douceur, votre gentillesse, qui, au sens humain, semble être limité dans un corps aujourd'hui, mais qui, dans la mesure où on prend conscience de notre union avec Dieu, ce sens limité de l'existence disparaît et on demeure en fait. C'est pas qu'on disparaît, on change, c'est que votre expression unique de Dieu demeure, mais sans ce sens limité. Pour moi, ce sens d'identité, c'est ça qui est au cœur de la guérison. C'est pour ça que quand je disais qu'on a du mal à guérir, souvent c'est quand on met de côté ce sens d'identité en disant il y a presque 2 mois, moi je suis pas trop bien maintenant, j'espère j'irai mieux plus tard. Et Mary Baker a dit à cette belle phrase, elle dit il faut comprendre le fait
que l'homme est maintenant spirituel et parfait. Et c'est maintenant. Et je dirais que c'est une découverte, mais pas très différente de si on avait mis un costume d'Halloween sur nous. On sait que ce n'est pas tout à fait nous, mais on essaie de se débarrasser du costume de l'âge, de l'éducation, des croyances aux parents et ainsi de suite. Est-ce que c'est ce que Paul décrit quand il dit « le job, c'est de se dépouiller du vieil homme et de ses œuvres » pour vraiment mettre ça de côté, pour retomber sur notre identité qui est tout à fait au début de la Genèse. On dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance, et ça se termine en « Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon ». Très bon, et très bon, ce n'est pas un sens naïf, parce que, notamment quand on fait face à une difficulté, parfois on est vite tenté de, encore une fois la suggestion agressive, de penser qu'on est coupable de quelque chose. Dans un sens un peu ancien de Dieu, c'est Dieu qui nous punirait, Dieu nous punit. Comment est-ce que l'amour peut punir? C'est pas possible. Ou comment nous, on serait coupable de quelque chose. Donc ce sens d'identité comme étant pur, à l'image de Dieu, permet de nous libérer des tentations de croire qu'on peut être coupable de quelque chose. Mais je dirais honnêtement, je suis sur le podium là, mais je suis aussi en train de comprendre davantage ce qu'est notre sens d'identité. Je crois que c'est ce que Paul dit, hein, c'est le travail, c'est de se défaire du vieil homme et de ses œuvres, et que pour certains, ça va être la croyance à une éducation, ou à un manque d'opportunité, ou ça va être une maladie autre, et que dans la mesure où on embrasse notre sens d'unité avec Dieu, ces faux vêtements, ces faux déguisements de monstres disparaissent, et on a un sens de paix, et puis c'est véritablement la guérison dans le sens plus profond du terme. Et finalement, ce que vous dites, c'était la conclusion de tout, c'est que, peut-être je finirai avec ça, c'est que quand Jésus partage ses idées avec les disciples, et que les disciples vont guérir autour de lui, les disciples reviennent vers Jésus en disant « les gens sont guéris, ils étaient malades, ils sont plus malades, c'est magnifique, ça marche presque ». Et Jésus ne dit pas « Oh, formidable, vous avez guéri les autres, super, le christianisme va s'étendre sur le globe ». Non, il dit même l'inverse. Et encore une fois, une pensée très précise, très scientifique, j'ai envie de dire très très carrée. Il dit « Ne vous réjouissez pas. Ne vous réjouissez pas que les malades soient guéris. Ne vous réjouissez pas. Réjouissez-vous que vos noms sont inscrits dans les cieux. » Et pour moi, ça renverse ensemble, c'est que la science chrétienne, c'est pas le nouveau truc pour aller mieux et être guéri rapidement, c'est pas ça. C'est vraiment pour mieux comprendre notre identité divine, mieux comprendre que le nom de chacun d'entre nous est inscrit dans les cieux, qui est une façon poétique de dire que on fait déjà un avec Dieu, et que c'est ça le vrai chemin en fait. Et que, je dirais, la conséquence collatérale ou l'effet secondaire de ça, c'est qu'effectivement, on a une vie plus abondante, et que les enfants vont à l'école et puis ils tombent jamais malades, et les gens se demandent mais comment ça se fait, ou les gens n'arrêtent pas de commenter notre vie en disant mais toi, il y a quand même beaucoup de coïncidences dans ta vie. Oui, bah, à chaque fois qu'on fait le 6, on lance un dé, ça fait 5 ou 6, et à moins c'est plus des coïncidences, mais le but, c'est pas d'aller mieux dans la matière, c'est vraiment de réaliser que le nom de chacun d'entre nous est inscrit dans les cieux. Et si ça vous va, on peut s'arrêter là. Alors, comme je le disais, si vous voulez, il y a la salle de lecture de la science chrétienne avec plein d'autres livres, pousser d'autres questions et autres. Puis moi, je peux rester là 2 minutes s'il y avait des questions plus personnelles, avec grand plaisir.